Alors bonjour, je décide de faire une petite vidéo, ça va être plus rapide pour moi, mais je voulais vous partager l'expérience d'hier, donc de notre deuxième jour de pèlerinage. Vous allez voir les photos après que c'est ça là que je vais partager dans une publication. Donc hier, deuxième jour, nous sommes allés dans un temple qui s'appelle Celo Grillo. Celo Grillo. Pas trop, c'est pas espagnol, c'est indonésien, mais en tout cas. Et en fait, c'est un temple qui date de 700 après Jésus-Christ et il est à flanc d'un volcan. Donc on se retrouve à faire une petite ascension pour atteindre ce volcan où on traverse un village, des rizières, puis il y a une abondance incroyable dans cet endroit. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau, une source qui est sacrée justement là-bas, qui coule du volcan et qui permet aux habitants d'avoir 5 moussons par an au lieu de 2 voire 3 des fois. Parce que sinon les autres sont dépendants de la saison des pluies, tandis que là-bas l'eau elle est là-bas en permanence. Et ce site en fait c'était un site qui était utilisé par les ermites depuis des millénaires. Donc il y a eu avant, quand c'était que la jungle, il y avait toujours des ermites qui venaient à différents endroits de cette montagne, qui est un volcan. Et ça, en fait, le temple a été fabriqué, construit par ces ermites-là. Et ce qu'il y a, c'est que c'est une extension de Prambanan, mais ce qui est important, c'est pas tant le temple, mais c'est vraiment l'eau qui est présente. Parce que géobiologiquement, ils n'arrivent pas à expliquer comment c'est possible. Parce qu'ils savent que sous le volcan, en fait, il y a comme un océan d'eau. Et l'eau, en fait, elle remonte pour descendre à partir du haut du volcan, puis retomber dans la montagne. Donc, ça reste que l'eau, en général, ça descend. Et que c'est comme quelque chose qui n'est pas explicable. Donc depuis des millénaires, ce site-là est vraiment, c'est un site qui est très sacré, qui est lié à la purification, et donc il y a cette eau vraiment particulière. Donc on est allé, on a fait notre petite ascension dans cette montagne avant d'arriver au niveau du temple. Donc on demande toujours l'autorisation. On se présente, puis on demande à ce que tout se passe bien, puis qu'on ait à recevoir ce qu'on a à recevoir. Et là, c'est sûr que d'être avec les dukuns de Java, les gourous, les chamans, enfin en tout cas, ici on appelle les dukuns, on s'est retrouvés devant la porte du temple. On avait encore une montée à faire jusqu'au temple. Et là, la pluie il a commencé de pleuvoir. Donc Masjoko, qui est le dukun avec qui on est actuellement, du coup il a fait, donc vous verrez sur les photos, il a demandé à ce que la pluie s'arrête, parce que ce sont des êtres qui travaillent, ils maîtrisent les éléments. Donc il a fait son rituel, la pluie s'est arrêtée. Donc nous avons pu faire notre rituel, notre cérémonie plus facilement, on va dire. Puis la première chose quand nous sommes arrivés, c'est vraiment d'aller rentrer en connexion avec l'eau du site. Ici, les gourous, en fait, partout où ils vont, ils ont toujours une petite bouteille avec eux, puis ils prennent un échantillon de chaque eau sacrée qu'ils rencontrent pour pouvoir mettre ça sur leur temple chez eux et pour avoir une connexion directe avec ce qu'ils ont expérimenté avec cette eau-là, le site qui est relié à ça. Donc c'est comme des liens énergétiques, en fait. Donc c'est toujours important de pouvoir ramener l'eau. Puis quand on se connecte à l'eau d'un site, on est directement relié à ce qu'on a reçu sur ce site-là, où on peut l'utiliser pour ses vertus dans les guérisons qu'ils font ou autres. Donc c'est sûr que Majoko, par exemple, il parle aux animaux, il maîtrise les éléments. Là, il nous parlait d'une plante
Donc eux, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'à partir de la plante, ils rentrent en communication avec l'énergie de la plante, puis ils demandent à la plante qu'est-ce qu'elle peut, à quoi elle peut contribuer pour aider le corps. Donc là, ils nous montraient une plante, je ne sais plus comment elle s'appelle, j'ai quand même du mal à retenir les noms indonésiens, c'est pas trop comme notre langue. Mais une plante qui faisait des grosses fleurs rouges. Ses feuilles étaient d'une douceur, mais tant qu'on ne l'a pas touché, on ne peut pas imaginer, mais c'est tellement doux, c'est pas velu, rien, je veux dire comme du velours, c'est lisse, puis en tout cas. Et lui, en fait, il disait que cette plante-là, lui avait dit que ça permettait de traiter les yeux, des problématiques d'yeux de différentes sortes. Bon, pas tout ce qui est myopie, astigmatie, ça c'est autre chose, mais tout ce qui est problématique autre. Et en fait, le guide qu'on a, Patrick, qui nous traduit, puis lui qui connaît ses guérisseurs depuis 30 ans, il disait que Majoko, lui justement, à travers toute la nature ici, qui est d'une richesse incroyable, je pourrais vous montrer un peu l'hôtel, mais on est d'accord que dans les pays tropicaux comme ça, dans la jungle, il y a une flore, une faune aussi, mais une flore qui est quand même extraordinaire. Puis il a trouvé des remèdes vraiment, comment dire, efficaces à travers les plantes, en communiquant avec les plantes. Donc là, il nous a montré justement cette plante-là. En tout cas, je fais une parenthèse. Donc, au temple, en fait, on descend pour se purifier avec l'eau du site. Donc là, sur plusieurs fontaines. Où là, bon, c'est un rituel qui est fait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce site-là, ici à Java, c'est que le mysticisme est très développé depuis toujours. Donc, c'est des enseignements ancestraux, oraux qui sont transmis. Il n'y a pas eu de coupure. Donc on se retrouve rapidement connecté avec des énergies ancestrales, des transmissions. Puis quand on va sur des sites comme ça, de par tous les ermites qui sont passés, c'est sûr qu'il y a tout ce que chacun y a déposé, toutes les méditations qu'ils ont pu avoir dans ce lieu, ou leur ascétisme. Donc d'un coup, là, parce qu'on nous apprend ici avec eux à absorber l'information des lieux. Donc là, c'est comme plein d'images, plein d'informations, plein de choses comme ça qui nous traversent. Puis c'est sûr qu'on va aller prendre dans le moment ce qui nous est donné de ce pourquoi on est là. Puis ça reste que ça peut vraiment être, comment je dirais, puissant, c'est le terme, pas déstabilisant. Il y a toujours quelque chose qui est fait dans la douceur, puis la bienveillance. Donc c'est ça. Donc nous sommes allés nous purifier avec l'eau, puis ensuite on est rentré à l'intérieur du temple. Puis ce qu'il y a, c'est vraiment un endroit, Majoko il disait que par exemple il y avait un endroit sur la montagne où la végétation ne poussait pas, c'était très vert, mais il n'y avait pas d'arbres et tout ça. Puis lui il disait il sait qu'en dessous c'est parce que c'est pas de la terre, c'est de la pierre qui a été posée là par l'homme ou d'autres civilisations très très ancienne, et qui aurait sûrement une pyramide. Puis lui, il voit ce qu'il y a en dessous de la terre, puis il sait qu'il y a des endroits où il y a énormément d'objets, beaucoup d'objets de puissance, mais il ne le dit pas parce qu'il y a eu beaucoup de pillages sur des sites ici à Java, les têtes de Ganesh, plein de statues qu'on voit qui n'ont plus de tête, parce qu'il y a eu du vandalisme, ils sont partis dans des musées ou des collections privées. Donc Majoko, il ne dit pas ce qu'il perçoit, mais lui il est capable de détecter ce qu'il y a dans la terre. Puis là, il disait qu'il y avait quand même plusieurs sites archéologiques qui étaient encore présents, mais et dont c'est ça là que c'était des endroits de fait qu'il y ait encore ces artefacts là, ça maintient une certaine mémoire aussi sur le lieu. Puis en tout cas, donc nous sommes rentrés à l'intérieur de ce temple, donc vous verrez les photos. Puis donc c'est sûr que
c'est toujours, c'est ça, on fait ces expériences-là. Là, il fait des prières, après on rentre en méditation. Bon, à un moment donné, il y a un gros insecte qui est rentré en volant, puis moi je suis toujours assise sur la gauche, à côté de ma Joko, bah toujours, mais c'est parce que c'est comme ça que ça se passe dans le moment. Puis, puis là, il a fait des mouvements. En fait, il parle aux animaux. Donc là, clac, clac, il lui a dit de sortir. Puis là, il a fait le tour, l'insecte. Puis pouf, il est sorti tout de suite. Puis sa manière de communiquer, c'est ça là, parce que ça venait comme... Ça aurait pu perturber certains ma méditation. Donc c'est quand même, on sent son énergie quand même martiale, intense. C'est comme ça, c'est pas autrement là. Donc c'est ça. Euh, Puis là, personnellement, moi, quand on a fait l'ascension dans la montagne, c'est sûr que je voyais dans la jungle des êtres immenses, vraiment des géants, qui avaient une forme humanoïde, mais qui sont plus comme des gardiens du lieu, mais qui sont aussi des mémoires. Il y avait ancestrales, donc c'était un peu particulier. On aurait dit que c'était des êtres, oui, il y avait des gardiens. Mais on aurait dit qu'ils ont vécu là aussi. Donc dans l'astral, c'était comme des mémoires de ces êtres qui auraient vécu dans un temps très 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 ancien. Puis dans la méditation, j'ai vu au-dessus du volcan, il y avait un esprit. C'était un être esprit immense, mais pas comme les géants dont je vous ai parlé avant là. Puis cette énergie-là, en fait, elle se détachait proche du volcan, mais en même temps, elle n'était pas défaite du tout de l'ensemble, je veux dire. Puis c'était une énergie tellement pure, tellement lumineuse. Enfin, c'est comme de la grâce qui descendait. Puis cet esprit-là était au-dessus du volcan, puis il aspirait l'eau, comme s'il faisait monter l'eau du volcan, pour que cette eau en fait puisse venir donner l'abondance, puis la fertilité, puis la croissance. Et ensuite cette énergie, elle était insufflée sur notre groupe. Et donc en partageant après avec Majoko, à travers Patrick, le traducteur, c'est, comment dire, ce qu'il disait, c'est que c'était la connexion en fait avec l'être divin, l'absolu, le grand tout, la source des sources. Puis c'est sûr qu'au niveau physique, en fait, dans la méditation, moi, souvent quand on fait des méditations, on peut atteindre une non-substantialité du corps. Mais là, donc oui, je sentais plus mon corps. Mais c'était différent que les méditations, c'est-à-dire je savais que j'étais dans mon corps, parce que j'étais quand même dans mon corps, mais mais j'étais dans le tout en même temps. Et mon corps, en fait, je pouvais plus le mobiliser comme je voulais. Disons que oui, mais il était trop lourd pour que je me lève. En tout cas. Puis j'ai eu l'expérience personnelle, en fait, parce que quand on est rentré en méditation, il y avait dans l'énergie un monsieur qui était tout maigre, rachitique, un peu tordu, il marchait comme ça, très très vieux, avec une longue barbe blanche qui tombait au sol, des cheveux longs, blancs, qui tombaient au sol aussi, puis il avait il avait une démarche un peu nonchalante, puis un peu torturée comme ça, mais il était d'une lumière incroyable. Et en fait, il est venu s'asseoir devant moi, il m'a regardé, puis à un moment donné, il est rentré dans moi. Donc là, je me suis dit, parce que des fois, dans des expériences comme ça, on peut comme reconnecter avec des parties de nous qu'on a expérimentées dans d'autres plans, d'autres vies, qui sont liées à des initiations. Mais là, je sentais que ça ne m'appartenait pas. Donc, je dis, oh non, c'est pas une partie de moi et tout ça. Mais puis quand j'ai demandé à Majoko, il m'a dit que c'était un rishi. Et que c'est ce qui est venu pour moi dans la séance, puis que ce rishi était là pour me guider dans une qualité du divin.
que je nommerai pas, ça m'appartient là personnellement, mais que justement il venait à certains moments quand on était dans un passage en fait. Et c'est vraiment des énergies, parce que les rishis en fait, on peut trouver les informations là sur internet, mais ce sont comme les maîtres des maîtres, ce sont eux qui ont écrit les textes sacrés anciens védiques, donc ils sont comme liés vraiment à la création. Et donc dans le groupe, tout le monde il y a vraiment eu quelque chose où on a tous été touchés profondément par la grâce, cette pureté qui était là, cette énergie divine. Puis Majoko disait qu'il y a l'énergie qui est venue, il a vu en fait l'esprit de l'abondance, de la fertilité, puis la croissance qui est venu bénir tout le monde. Pour que tous les projets de chacun, ce qui leur tienne à cœur, puissent fructifier à partir du moment où c'est fait dans le cœur, puis la lumière. Donc tous ces projets de cœur. Et il disait que lui, ça fait des années qu'il vient ici, mais qu'il n'avait jamais vu cette énergie-là se présenter. C'est ça. Puis les expériences de chacun étaient vraiment touchantes, mais touchaient. Quand on écoute les partages de chacun, on voit qu'on a vécu des choses différentes, mais similaires. Et qu'on voit bien la connexion qu'il y a. En plus, on a la chance d'être un groupe vraiment très stable, harmonieux. Il n'y a pas de... Quand l'ego veut se manifester, il est écrasé tout de suite. Parce que il y a beaucoup de bienveillance, il y a du non-jugement, il n'y a pas de tête forte. Personne ne cherche à contrôler. On vit ce qu'on a à vivre. Puis pour en avoir amené des groupes, je dirais que c'est la première fois. Donc c'est vraiment beau. Et justement, Majoko disait que c'était vraiment auspicieux de recevoir cette énergie-là, que pour notre groupe, en fait, ça allait vraiment nous supporter dans notre pèlerinage. Puis, donc c'est ça. Donc ensuite, nous sommes sortis, moi un petit peu plus tard, parce que comme je vous dis, mon corps... il était là, j'étais là dans mon corps, mais c'est ça, je ne pouvais pas le mobiliser. Il m'aurait fallu peut-être 2-3 heures pour pouvoir me remettre correctement dans la 3D. Mais j'étais présente, hein. C'est pas du tout comme... C'est juste que c'est ça, il était trop lourd. Donc Majoko m'a aidé parce qu'au moment de sortir, il a vu que... il a vu dans l'énergie que ça marchait pas, donc il a juste fait 2-3 choses, puis ça a été rapide, puis c'est ça. Je peux me relever. Puis après, on a fait un partage, donc, qui était vraiment magnifique de ce que chacun avait perçu. Et puis là, c'est ça, il était temps de repartir parce que Majoko nous disait que... Patrick nous disait que Majoko devait couper quelque chose dans l'énergie, puis qui était justement le fait que pour lui, quand il arrête la pluie, il faut que la nature reprenne ses droits, mais dans le sens où s'il pleut, c'est que ça a sa raison. Donc là, il nous a demandé si on avait terminé, puis il a coupé l'énergie de l'arrêt de pluie. Puis il nous a dit qu'on allait avoir le temps de redescendre toute la montagne. Puis effectivement, c'est ce qui s'est passé. Puis voilà, ça c'est l'expérience du deuxième jour. Mais ce que je veux partager, c'est le fait de comprendre que de faire ces expériences-là, on connecte vraiment à une autre dimension des potentiels de l'humain que nous en Occident, on a... C'est pas qu'on a oublié, c'est qu'on a pu ces transmissions-là. On a été coupé de ça, et que la spiritualité qu'on expérimente est vraiment différente. Je dirais, elle est comme jeune, depuis 1940 à peu près, je crois. Puis c'est ça,
à part les Premières Nations, mais qui ont préservé aussi les choses entre eux et tout ça. Mais si on parle juste des Occidentaux, là, on s'entend qu'on n'a pas la même fibre intérieure. Mais par contre, on fait tous partie de l'espèce humaine, puis ça nous permet de se souvenir en fait de ce que nous sommes. Que les éléments, on les a en nous, puis d'apprendre justement à les absorber, à les utiliser pour soi d'abord, puis éventuellement pour les autres. Mais déjà devenir ces éléments, en fait, leur mysticisme ici, le Kejawen, ça s'appelle, c'est vraiment cette pratique des 5 éléments, c'est maîtriser l'air, l'eau, la terre, le feu, pour devenir l'éther, le 5e élément. Donc c'est ça, je suis pas habituée à faire des vidéos, mais bon, ça m'a dit pour ce voyage-là de le partager. Donc moi j'écoute ce qui est là dans l'énergie, puis je m'efforcerai de vous partager au mieux les expériences, puis l'essence qu'il y a derrière ça. Parce que c'est juste pour tisser des liens ou permettre de faire un pont entre... Parce qu'on, par exemple, le premier soir, là, quand il y a eu... Le premier matin, lundi matin, dimanche matin, je veux dire, bref, en tout cas, quand il y a eu la présentation du groupe avec ce qu'on allait faire, Patrick puis Majoko, c'est quoi que je voulais vous dire? Ah, c'est ça. Les personnes qui étaient là, dans ce que Majoko a transmis, ils disaient « Ah, c'est fou parce qu'il y a une partie des personnes du groupe qui ont fait l'académie, soit la première année ou la deuxième année, cohorte, première cohorte ou deuxième cohorte, là on va entamer la 3e cohorte, puis qui disaient « Mais en l'espace de 2 heures, ils ont comme résumé l'ensemble des 6 sessions d'enseignement qu'ils ont reçues à l'académie. Et du coup, avec une culture différente, une tradition différente, un mysticisme surdéveloppé, donc un vocabulaire un peu différent, mais c'était la même chose. Au niveau de la compréhension de l'âme, des éléments, des autres dimensions. Donc, j'ai trouvé ça, je dis, oh waouh, je dis ça, c'est vraiment... c'est ça, c'est pas par rapport à l'académie forcément, mais c'est le fait de voir que partout dans le monde où on va connecter à la vraie spiritualité, en fait, les choses c'est la même chose, mais avec une racine différente pour accéder au même endroit. Mais c'est sûr que quand on est dans des endroits comme ça où on fait ces expériences-là, à l'instant d'un moment, ça accélère le processus. Là, on le vibre parce qu'on est en présence. Puis la 3D, c'est ici maintenant que ça se passe. Donc, faut amener la vibration dans le corps pour pouvoir... tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas savoir. Mais par contre, on peut partager l'information. Puis je sais qu'il y en a qui ont vu les photos. Là, je parlais aussi avec une de mes filles qui, elle, en voyant les images de la grotte, a vraiment senti quelque chose. Puis c'est ça, là, c'est sûr qu'en regardant les photos, on peut déjà connecter à l'énergie des lieux, puis de ce qu'on peut recevoir. Puis on peut déjà commencer à faire une expérience avec ça. C'est pour ça que je pense que ça m'a dit de vous partager toutes ces choses-là. Bon, là, je vois que je vous ai pris 23 minutes de votre temps. Alors, je vais publier les photos de là où on était hier, puis c'est ça, puis la vidéo. Donc, je vous dis à une prochaine fois. Soit j'écrirai, ou si je me sens de faire une vidéo. Là, ce matin, il y a du temps. Je me sentais... ça va, c'est que c'est pas très confortable pour moi, mais c'est ça, là, je fais l'effort. Alors, je vous dis à bientôt, en vidéo ou à l'écrit.